Bonjour tout le monde! Dans la série Qu'est-ce que je vais faire pour prendre soin de moi? On en est maintenant à la semaine 2. Je vous avais promis une attention par semaine que j'allais partager avec vous pendant 4 semaines pour vous aider à tenir votre promesse envers vous-même, qui est je vais prendre une attention pour moi de 1 à 3 heures par semaine pendant 4 semaines pour aider à augmenter mon enthousiasme et par le fait même augmenter ma libido, augmenter mon énergie, puis augmenter ma curiosité, mon enthousiasme envers le sexe. Aujourd'hui, la petite attention que je fais pour moi, c'est d'aller prendre une marche. Ça semble simple comme ça. C'est quand même pas n'importe quelle marche, dans le sens où c'est pas juste sortir de la maison pour aller me promener dans le quartier pour dire que j'ai été marcher, j'ai fait un exercice physique, puis j'ai eu ma dose d'exercice, si on veut. Ensuite, je retourne à la maison, puis c'est fini, j'y pense plus. Pour moi, prendre une marche, c'est plutôt au niveau de la conscience. Donc, d'être conscient d'être dans un endroit que j'ai envie d'être. L'automne, c'est une de mes saisons préférées. Donc, je retire encore plus de plaisir à venir marcher en automne que dans n'importe quelle autre saison, évidemment. Mais je sais pas si vous pouvez voir avec moi. Ce que j'aime, c'est de venir marcher dans un endroit qui est un sentier. Donc, les sentiers de forêt. J'en ai quelques-uns dans mon coin. Certains sont mieux aménagés que d'autres. D'autres sont faits un petit peu par la population eux-mêmes, qui sont pas entretenus par la ville. Puis, c'est des petits raccoins comme ça, des petits raccoins de bonheur que moi, je trouve qui existent, puis qui m'apportent un bien-être. Pour moi, ces marches-là, c'est aussi l'occasion de reconnecter avec mes sens, parce qu'on se retrouve avec des odeurs différentes, des choses que je sens pas dans la maison, évidemment. Que ça soit l'odeur des feuilles, l'humidité. Je suis sur le bord d'une rivière en ce moment, ça sent pas la même chose que de marcher dans un quartier sur de l'asphalte. Ça sent la nature, ça sent l'automne, comme on dit. Puis, je suis aussi une grande fan du bruit des feuilles qui crissent, les feuilles sous mes pieds qui font du bruit. Puis, depuis que je suis jeune, en fait, j'ai toujours eu un petit plaisir, c'est un petit bonheur de la vie, je trouve, de venir justement donner des coups de pied dans les feuilles, donc de marcher. Donc, je marche, puis j'aime faire ça comme ça. Ça m'apporte vraiment beaucoup de bonheur, tu sais, vraiment des petits bonheurs, un peu comme trouver 5 piastres dans ses poches, mais façon nature, genre. Donc, par le visuel, que ça soit les couleurs, là en ce moment, on s'en vient un peu plus tard dans l'automne, il y en a un peu moins, mais il y a quand même quelque chose il y a une beauté. Il y a une beauté à tout ça. Puis, le fait de connecter à ses sens de manière plus récurrente, plus quotidienne, ça vient nous aider à rapporter cette habitude-là, à rapporter cette aptitude-là, en fait, dans notre chambre à coucher. Parce que, ben, nos émotions, nos sens sont toutes des sphères importantes, sont tous des aspects importants de la sexualité. Donc, sont tous des aspects à venir améliorer, à venir comprendre, puis à venir utiliser pour améliorer notre sexualité sur le long terme. Donc, la prochaine fois que vous êtes dans une chambre, la prochaine fois que vous êtes avec un partenaire, une partenaire, remarquez, prenez le temps de connecter à ces sens-là. Prenez le temps d'en bloquer certains, que ça soit la vision ou l'ouïe, juste pour voir quel effet ça a sur vos autres sens. Si vous bloquez la vision, est-ce que vous entendez plus de détails? Est-ce que vous sentez plus d'odeurs? Est-ce que vous remarquez plus les goûts qui sont portés à votre bouche ou le toucher? Même chose pour l'ouïe. Si vous mettez de la musique dans vos oreilles avec des écouteurs, par exemple, remarquez comment le fait de devoir vous concentrer sur les autres sens pour comprendre votre partenaire, donc sans utiliser la parole dans une certaine mesure, va vraiment venir changer votre perspective, va vraiment venir vous aider à comprendre comment les autres sens jouent un rôle important dans tout ça. Donc, faites des tests, amusez-vous. Là, je vous parle. C'est sûr que je suis pas autant concentrée sur le moment présent, je suis pas autant concentrée à être ici, autant que
je le serais si je vous jasais pas en même temps que je marchais. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai remarqué qui va m'apporter vraiment beaucoup de bien-être sur le long terme. Ça peut durer plusieurs jours. Le fait de juste avoir cette attention-là pour moi, donc de me permettre d'aller marcher, de me permettre de prendre une pause du travail, une pause de tout ce que j'ai à faire dans ma semaine pour prendre soin de moi. Pour prendre soin de moi, puis pas de manière physique, pas dans le sens « Ah, mais c'est l'exercice, genre, qui va me faire du bien, genre. » Non, c'est d'être dehors, le visage au soleil, avec une belle vue, des troncs d'arbres à enjamber pour continuer mon chemin, qui est un petit peu représentatif malgré tout de ce qu'on a à faire pour améliorer notre vie, améliorer notre sexualité, améliorer notre travail. C'est un peu comme un chemin de sentier, justement, je trouve. Il va y avoir des embûches, le chemin va être sinueux, il va y avoir des trucs à enjamber, il va y avoir des trucs aussi à déplacer, donc à prendre en main puis à mettre ailleurs, à changer comme notre perspective, par exemple. Puis tout ça fait en sorte que le résultat de tout ça, en fait, c'est que vous allez avoir du bien-être sur le long terme. Tu vois, moi, juste une marche, une journée comme ça, une petite heure de marche va m'apporter plusieurs jours de relaxation, ce qui me permet de me concentrer plus sur la sphère de la sexualité quand elle se présente à moi, que ce soit par mon imagination, par mon partenaire. Je me sens plus ouverte parce que j'ai pas tout le stress, j'ai pas tout le travail en tête constamment. Donc, c'est vraiment un arrêt dans le temps qui me permet de penser à autre chose. Puis, le fait de penser à autre chose pendant ce temps-là m'ouvre les pensées vers les autres sphères de ma vie, les autres besoins que j'ai, puis qui sont pas nécessairement non plus sexuels. Ça peut être de me rendre compte que, ben, crème, j'ai besoin de changer l'idée que j'avais pour souper. Ça semble niaiseux comme ça semble simple, mais ça compte aussi. C'est tout aussi important. De faire ce que vous voulez faire, de faire ce que vous avez envie de faire pour être enthousiaste envers l'idée du futur. Donc, enthousiaste envers ce qui s'en vient. C'était ma micro-capsule de mon attention. Moi, je continue ma marche parce que, oui, je veux prendre soin de moi. Je vous souhaite que vous avez pensé à prendre soin de vous cette semaine aussi. On se retrouve la semaine prochaine. Je sais pas qu'est-ce que ça va être. Je l'ai fait un peu sur l'inspiration du moment. Donc, ça peut être, je sais pas du tout à quoi ça va ressembler la semaine prochaine, l'attention que je vais me garder. Mais faites pareil. Puis si vous n'êtes pas encore dans le challenge, commencez aujourd'hui. 4 semaines, c'est 4 semaines de suite. C'est pas obligé d'être un mois précis dans l'année ou de telle date à telle date. Tant que c'est 4 semaines de suite, puis découvrez les améliorations que ça peut vous apporter dans votre vie. Prenez soin de vous, mes sexy curieux et curieuses. Je vous dis à la semaine prochaine!